De 1032 à 1312, Lyon a une position de ville frontière entre royaume et empire. Jouissant d'une grande autonomie, le puissant archevêque devient le maître de la cité, imposant sa domination face aux prétentions du chapitre cathédral, des bourgeois et surtout du comte de Forêt. Le pouvoir épiscopal s'incarne dans la cathédrale Saint-Jean et le château de Pierre-Cise. Au XIIIe siècle, les rois de France tentent d'imposer leur souveraineté à Lyon en profitant des conflits qui opposent la bourgeoisie et les autorités ecclésiastiques. En 1312, le traité de Vienne rattache la ville au royaume. En 1320, l'archevêque Pierre de Savoie accorde aux bourgeois de Lyon la charte dite Sapodine, donnant naissance au consulat qui se réunit dans la chapelle Saint-Jacques, près de l'église Saint-Nizier. Sous Henri IV, le consulat est réduit à 4 échevins et un prévôt des marchands. En 1672, au moment où est construit le nouvel hôtel de ville place des Terreaux, les pouvoirs du consulat sont très limités. Les grandes familles lyonnaises cherchent à conserver leurs privilèges et affirmer leur prestige dans les institutions hospitalières, l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital de la Charité. Mais les affaires de la cité sont désormais contrôlées par les hommes du roi, le gouverneur et l'intendant. Cette domination sur la ville est symbolisée par la statue équestre installée sur la place royale de Bellecour en 1713. Après la Révolution, Napoléon Bonaparte relève la ville et son économie, mais soumet Lyon à une étroite surveillance administrative. De 1852 à 1870, la ville reste sous le contrôle du pouvoir central. Nommé par l'empereur à la tête du département du Rhône, Claude Marius Weiss cumule les fonctions de préfet et de maire de Lyon. Avec la chute du Second Empire, Lyon peut élire un maire au suffrage universel à partir de 1882. Face aux politiques anticléricales des maires républicains, la construction de la basilique de Fourvière, en 1896, incarne l'influence toujours très forte de la religion catholique. La préfecture, conservant les pouvoirs de police, s'installe en rive gauche du Rhône. Élu maire en 1905, Édouard Herriot incarne la vie politique lyonnaise pendant 52 ans. En 1969, sous le mandat de Louis Pradel, Lyon et ses communes voisines sont intégrées par l'État à une nouvelle structure intercommunale, la Courlie, renommée Grand Lyon. Le maire de Lyon, qui en devient aussi président, centralise les pouvoirs. Créée en 2015, la métropole de Lyon délimite un nouveau territoire politique en absorbant les compétences du département du Rhône sur les 59 communes qui la composent. Les conseillers métropolitains sont élus depuis 2020 au suffrage universel direct.